Comme vous le savez, les Marolles, c'est un peu le symbole du mouvement de culture bruxellois. Mais c'est aussi un art de vivre, une énergie, une créativité, une diversité communicative. Nous sommes aujourd'hui très fiers d'accueillir cette œuvre à la fois ludique et poétique, esthétique et originale. Une belle façon d'intégrer l'art dans l'espace public, mais aussi de faire honneur à la deuxième édition des Plaisirs d'été qui a pour thématique la danse et qui démarre officiellement demain. Un petit mot pour vous dire que la délégation générale du Québec, ça fera 52 ans cette année qu'on est ici à Bruxelles. Donc on a une relation vraiment particulière, spéciale avec la ville de Bruxelles. À partir de la délégation, on a une équipe vraiment formidable qui couvre les territoires du Benelux, mais c'est vraiment ancré ici et on n'a jamais quitté. On a un événement aujourd'hui qu'on célèbre, l'inauguration d'une magnifique œuvre et on doit remercier des gens, évidemment les artistes, et je vais y venir, mais je tiens à saluer et remercier chaleureusement l'équipe de BME. Alors, Delphine, Olivier, en leadership. L'œuvre Lucia, c'est une inspiration de la beauté de la lumière qui réunit. C'est une histoire de rencontre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait rassembler différentes formes d'art ensemble pour qu'elles se rencontrent dans un format qui était nouveau et pas exploité de cette façon-là jusqu'à présent. C'est aussi une histoire de rencontre avec les différents créateurs qui n'avaient pas travaillé dans ce genre de format-là. Autant Maxime Goulet qui a composé la musique de façon à ce que si une personne se rajoute ou s'enlève, en fait, on reste dans de la musique aussi intéressante. Des rencontres avec des maîtres horlogers en Suisse, avec un peu tout le monde, en fait, pour devenir un peu l'âme de ce que serait cette œuvre-là. C'est aussi la... Et pour vous dire un mot sur Lucia, sur l'œuvre, mais la ballerine que vous voyez en haut de la sculpture, évidemment, c'est elle, Lucia, mais tout a commencé de l'histoire de l'architecture d'une belle ville. On était en voyage à Ravenne, en Italie, et on trouvait que la ville était très belle, qu'il y avait une belle lumière, que les gens étaient beaux, les gens étaient rayonnants, et on voulait exprimer ces sentiments-là à travers une œuvre. Et on a écrit l'histoire de cette ballerine qui danse dans la ville de façon décontractée, qui rencontre la personne qui allume les réverbères, les lampadaires de la ville, et qui ensemble font une fête de la lumière à chaque soir que lui il allume les réverbères. Et donc, emporté par l'émotion, il a un accident qui fait en sorte qu'elle ne peut plus danser. Donc, Giorgio, la personne qui allume les réverbères, lui érige cette boîte pour qu'elle puisse danser à nouveau. Et pour nous, c'était une façon de redonner espoir à cette ville-là qui est tombée dans la pénombre depuis qu'elle ne pouvait plus allumer les lumières. C'est une façon de rassembler les gens. Effectivement, ce projet, on le porte depuis 5 ans. J'ai vu lors d'une de mes rares visites au Québec. J'ai été séduit par le projet. Je suis revenu au BME et j'ai vu un drôle de truc intéressant. Et j'ai pas fait grand-chose, parce que c'est ma voisine, Delphine Romanus, qui a été, avec détermination et délicatesse, a porté le projet pendant 5 ans jusqu'à son financement final. Et je voulais la remercier, en profiter. Mesdames et messieurs, le bar est ouvert. Ça continue.
Merci.